Bienvenue dans la série Respire par le nez, où on va se faire du bien en respirant. Respirer, c'est inné, c'est un réflexe, mais est-ce qu'on sait vraiment bien respirer? Donc ici, on va tester des outils. On va tester l'outil le plus puissant, la respiration, pour nous aider dans certaines situations. Aujourd'hui, on va tester une respiration qui va nous aider au niveau des efforts physiques, mais ça pourrait être utilisé dans bien d'autres situations également que je t'inviterai à explorer et n'hésite pas à m'écrire si jamais tu veux me les partager. Donc, installe-toi confortablement et respirons ensemble à notre plein potentiel. Donc, ce qu'on va faire concrètement aujourd'hui, c'est une respiration en 3 dimensions. C'est une respiration, comme je disais, qui peut nous aider dans le sport, plus précisément quand on a besoin de faire des efforts, parce que notre respiration, c'est vraiment ce qui nous aide à nous gainer, à resserrer nos abdos. Donc, si on a à porter une charge, si on a à porter nos enfants, si on a à forcer, si on veut juste courir et tenir plus longtemps, si on fait du pilates en particulier, ça c'est vraiment la respiration pilates que je partage aujourd'hui, c'est une technique de respiration qui est vraiment ultra efficace. Alors, on commence tout de suite. Installe-toi, tu peux même mettre tes mains sur tes côtes, sous ta poitrine de chaque côté, pour vraiment sentir ta respiration dans ta cage thoracique. C'est là que sont tes poumons. Donc, prends une grande inspiration par le nez. Sens ta cage thoracique qui se gonfle autant sur les côtés qu'en avant et en arrière. Respire vraiment pour gonfler au maximum. Et à l'expiration, tu vas expirer par la bouche, comme si tu avais une paille entre les lèvres. Donc, tu vas fermer un peu tes lèvres, comme s'il y avait un trou, et tu vas souffler dedans tout l'air que tu as dans tes poumons. Donc, on fait de nouveau. Donc, on inspire par le nez. On va faire gonfler notre cage thoracique. En avant, sur les côtés, en arrière, on gonfle comme un ballon de tous les côtés en 3 dimensions. Et à l'expiration, on souffle comme si on soufflait dans une paille et qu'on voulait faire des grosses bulles dans notre verre ou qu'on soufflait des bougies sur notre gâteau d'anniversaire qui sont vraiment loin devant nous, vraiment très, très dispersées et on veut tout souffler pour faire notre vœu à la fin. Donc, et j'appelle souffler avec puissance. Encore, on inspire par le nez. On gonfle, on imagine des ailes de papillon, d'oiseaux qui s'ouvrent au niveau de nos côtes. Et à l'expiration, on souffle. Avec puissance, on souffle, on souffle, on souffle, on serre nos côtes en 3 dimensions. Et on va aussi sentir nos abdos se serrer par la même occasion. De nouveau, on inspire par le nez. On gonfle, on gonfle. Et on expire, on vide, on resserre, on active le périnée, le transverse, les obliques, qui sont vraiment les muscles au niveau de nos abdos. Ça se fait toute seule. On pense encore à nos côtes qui bougent en 3 dimensions plus que à nos abdos. C'est vraiment juste une conséquence. Encore deux fois, inspire par le nez. Gonfle, gonfle, ouvre, ouvre, en avant sur les côtés, derrière, et on expire, on resserre. On souffle une bougie, on souffle dans notre paille, on fait des bulles, on serre les abdos, on serre les côtes, on serre, on serre, on serre, on serre. Une dernière fois, on inspire, toujours par le nez, gonfle, gonfle, gonfle. Et on expire avec puissance, on sort tout ce qu'on a. Excellent. Donc, petit rappel ici que dans un mouvement, quand on fait la partie la plus difficile de notre mouvement, qui est généralement au début, mais il y a quelques exceptions bien sûr, on peut expirer à ce moment-là et même commencer un tout petit peu avant notre mouvement pour avoir déjà notre gainage, nos abdos qui nous tiennent. Et après ça, on poursuit notre mouvement en étant vraiment dans une position optimale au niveau protection pour notre dos, puisqu'on a notre ceinture abdominale qui nous tient, qui agit comme une ceinture lombaire pour tenir nos vertèbres, pour les empêcher de bouger. Donc, super intéressant quand on veut soulever une charge, quand on veut forcer au gym, quand on fait un mouvement en pilates, quand on danse, quand on fait un effort dans un sport comme au tennis, quand on doit frapper la balle, quand on fait un sport d'endurance, quand on court, si on va chercher une respiration plus profonde, qu'on bouge vraiment au niveau de notre cage thoracique plutôt que d'être tout dans les épaules, dans une respiration plus superficielle, ça va vraiment nous aider. Même dans n'importe quelle autre situation, si on est dans notre voiture puis qu'on stresse parce qu'on est dans le trafic, on peut respirer comme ça.
Si le soir, on a de la difficulté à s'endormir, pourquoi pas essayer la respiration en 3 dimensions aussi. Donc, il y a vraiment plein d'occasions. Dès que tu y penses, essaye de pratiquer. S'il y a des gens autour de toi qui sont un peu timides, bon, attends peut-être d'être dans un endroit plus tranquille, mais sinon, sois pas gêné. Tout le monde devrait respirer avec puissance, surtout en s'entraînant. Donc, vraiment, par une mode de respirer puissamment, de faire du bruit et assume que la respiration, c'est la vie, c'est important. Donc, respirons et n'ayons pas honte. Alors, si tu le fais, oublie pas de me dire. J'espère que ça t'a plu. Continue à pratiquer parce qu'il faut vraiment que tu le fasses par toi-même, sinon, ça sert à rien de juste m'écouter. Alors, pratique bien la respiration en 3 dimensions et on se retrouve très bientôt pour encore plus de ressentis.